Bienvenue dans l'agenda de la semaine avec la réserve de l'Éternel, fille de l'apôtre, en passant un bon début de semaine à tous. Nous poursuivons notre enseignement sur le secret d'une prière exaucée. Durant cet enseignement, nous avons énuméré quelques secrets d'une prière exaucée que j'avais partagé avec vous. Alors par la grâce de Dieu, le Père a encore ajouté d'autres éléments. Et je suis là ce soir au travers de vos écrans pour partager ces éléments avec vous. Alors restez branchés et merci. Dans le secret d'une prière exaucée, pour ce culte de dimanche, le messager fidèle a ajouté un 5e principe pour qu'une prière soit exaucée. Il a dit que nous devons apprendre à donner à Dieu des actions de grâce. Vous savez, c'est très important de donner à Dieu de l'action de grâce parce que beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous oublions cet élément-là. Nous attendons que Dieu nous bénisse afin de le rendre grâce. Alors mon bien-aimé, ce n'est pas toujours ainsi. Tu n'es pas obligé d'attendre que Dieu te bénisse. Tu sais, même quand ça caille dans ta vie, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que le don le plus précieux que Dieu nous a donné, ce n'est pas d'abord les matériels, ce n'est pas d'abord ce que nous voulons, mais c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie est très important. Toi qui es en vie, tu te dis que le Seigneur ne me bénit pas. Mon bien-aimé, rends-lui d'abord grâce pour ce souffle de vie qu'il t'a donné. Apprenons d'abord à dire à Dieu merci. Même s'il ne nous a pas encore bénis, même s'il ne nous a encore rien donné, apprenons à le dire merci. Vous savez, nous voyons des gens dans le monde, deux fois moto, à Pessu et l'autre côté. Mais vu qu'on se dit que celui-là, c'est un grand homme, si je me croise avec lui, il faut na betaye matolo, afin que na les kakodjoa, o ezaka chinaye, afin que les kakopé sanga quelque chose. À combien plus forte raison que Dieu, le Tout-Puissant. Tu fais une prière, tu te dis d'abord premièrement Nzambe balisanga, Nzambe soko balisinga te, nako sambe la te Nzambe. Donc tu fais une prière, tu menaces Dieu dans ta prière. Non mon bien-aimé. Aujourd'hui, ce principe-là, cet élément-là est venu pour toi et moi. Apprenons à rendre à Dieu des actions de grâce. Même quand tout va mal dans nos vies, nous devons le rendre grâce. Vous savez, le messager a dit une chose, il a dit qu'un chrétien ne peut pas manquer de témoignage. Cet élément est très important. Tous nous avons un témoignage. Alors quand nous prions, avant de donner nos sujets à Dieu, rendons-lui grâce. Parce que tu es en vie, mais tout le monde n'a pas eu cette grâce-là d'être en vie. Tout le monde n'a pas eu cette faveur-là venant de Dieu. Vous savez, mon bien-aimé, il y a d'autres de fois, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des noms, ils ont eu des noms dans ce pays. Mais ils n'ont pas le souffle de vie que toi et moi, nous avons. Alors toi qui es en vie, toi qui as le souffle de vie malgré la maladie, malgré les situations difficiles, ce soir je viens te dire que si tu veux que ta prière soit exaucée, rends grâce à Dieu. Apprends à lui donner des actions de grâce. Alors je ne vais pas m'acharner là-dessus. Je vais parler du 6e élément qui est écouter et discerner. Un chrétien doit savoir comment écouter Dieu. Un chrétien doit avoir l'écoute. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Deux fois tu es là, tu pries, tu fais une prière, deux fois hors du contexte, tu es là, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Mais deux fois Dieu, il te parle. Toi qui me suis, tu dis écoutez Dieu. Deux fois ce qui sort de ma bouche là, si tu vois que c'est moi qui te l'ai dit, mon bien-aimé, tu ne seras pas béni. Tu dois avoir cette écoute là, tu dois être sensible, avoir la sensibilité de l'écoute. Quand tu écoutes un message ou un homme de Dieu prêcher, tu dois savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Dieu, il nous parle de plusieurs manières. Il nous parle au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes. Même moi, ce soir, je viens vous parler de la part de Dieu. Alors, mon bien-aimé, je t'invite à être sensible, à écouter Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous prions, nous n'avons pas aussi le discernement de sa parole.
on discerne pas la parole de Dieu. Et ça, c'est un défaut. Mais nous sommes les premiers à dire que Dieu ne me bénit pas. Sais-tu discerner le bien et du mal? Vous savez, le discernement nous fait manquer de fois beaucoup de choses. Le manque de discernement peut faire que ta prière ne soit pas exaucée. Vous savez, Adam dans le jardin d'Éden, lui aussi il avait des prières. Il voulait que Dieu exauce ses prières. La prière d'Adam, c'était de demeurer à jamais dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui a fait que la prière d'Adam ne soit pas exaucée? Qu'est-ce qui a fait que Adam soit banni du jardin d'Éden? C'était le manque de discernement. Adam n'a pas pu discerner ce que Dieu voulait. Quand sa femme est venue avec la pomme pour le lui donner, Adam n'a pas voulu discerner si ça venait du Seigneur ou pas. Non. Ake kakabungu. Alors mon bien-aimé, nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à discerner parce que c'est très important et capital pour que notre prière soit exaucée. Alors le 7e élément, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. On se dit chrétien, mais la parole de Dieu, tobik la kango mingi mingite. Mais tous ali batal bosso akolo parce que nzamba zo pambolangate, nzamba zo sala buena vie nangate. Mon bien-aimé, tu vis en conformité avec sa parole. Mon bien-aimé, ces éléments-là que le messager fidèle a énumérés, elles sont très importants et capitales. Respectons ces éléments-là. Mettons notre vie en ordre. Vivons en conformité avec la parole de Dieu. Cela nous bénira. Nos sujets seront agréés envers Dieu. Et pour le dernier élément, c'est vivre selon sa parole. Beaucoup de personnes se disent que je suis chrétien, mais on ne vit pas selon la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est un défaut. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Parce que c'est très important et capital. Tu te dis chrétien, alors respecte sa parole. Sois en aliment avec sa parole. Alors ce soir, pour le secret de la prière exaucée, je m'arrête là. C'était la réserve de l'Éternel, fille du messager, que le Dieu de l'apôtre vous aide à respecter ces éléments-là. Que le Dieu de l'apôtre met en vous ces éléments, que ces éléments que j'ai partagés avec vous ce soir ne soient pas juste des paroles, mais que ce soit une sémence qui germe sur une terre fertile. Alors soyez tous bénis. Merci beaucoup.